On part voir d'autres gallinacés, mais cette fois-ci, on part en Laponie avec Charles-Marie. Tu es toujours avec nous? Oui, oui, je suis là. Bon, on a quitté les perdrix grises, malheureusement, qui ne vont pas très bien en France, mais en Laponie, quand même, même si, en ayant vu le film, j'ai compris que les populations étaient peut-être en légère baisse, ça reste quand même des densités assez exceptionnelles, non? Pour les tétras, en forêt, il y a une légère baisse comparée à il y a 10 ans à peu près, où j'avais déjà chassé en Laponie, mais un peu plus au sud, où il y avait beaucoup plus de grands tétras, tétralyres, gélinotes, mais on a rencontré quand même de fortes populations. Hein. Il y a un quota, c'est ça? Vous avez un quota à respecter sur les prélèvements? Oui, alors en forêt, le quota est de 3 tétras tout confondus, hein, par jour et par chasseur. Mâles et femelles donc? Mâles et femelles, oui, parce qu'on a le droit à 1 ou 2 femelles par jour, vu la quantité quand même. D'accord. Et après, en montagne, par contre, le quota est de 8 lagopèdes par jour et par chasseur. D'accord. Et on peut rencontrer quelquefois 200, 300, voire plus, oiseaux en montagne. Oui, oui. Alors, on va quand même rappeler, parce que là, je suis sûr qu'on a des chasseurs aux chiens d'arrêt qui trépignent d'envie d'y aller. Ça reste quand même une chasse. Moi, j'ai vu le film, et surtout, j'ai eu le réalisateur au téléphone, t'as failli nous le tuer. Non, mais c'est hyper dur, il faut quand même le dire. Déjà, il faut avoir des chiens. Oui, c'est physique. Il faut avoir des chiens, pas des champions, mais des athlètes. Hein, et par ailleurs, il faut avoir quand même une forme physique et un mental relativement élevé, non? Bon, on a préparé les chiens bien 2-3 mois avant de partir en voyage quand même. Hein. On a fait des longues sorties en montagne. Il faut qu'ils soient prêts physiquement parce que bon, on chasse du matin au soir dans des conditions parfois difficiles, hein, parce que quelquefois il fait froid, il pleut, c'est tout le temps humide parce qu'il y a beaucoup de zones humides. Hein. Et donc il faut que les chiens tiennent le coup tout le long du séjour. Et le biotope, c'est de la toundra, c'est ça? Alors en montagne, c'est la toundra. Avec plus en altitude, on a de la roche. Hein. Là où on chasse la perdrix arctique, qu'ils appellent arctique, c'est le lagopède alpin. Et après en forêt, c'est un mélange de toundra, de forêt de pins, de sapins, quelques bouleaux aussi. Et toi, tu avais emmené combien de chiens? Parce que j'ai cru comprendre que vous aviez 6 chiens, non? C'est ça? Non, alors on avait 5 chiens. 5 chiens. Voilà. Moi, j'en avais porté 3 et mon ami en avait 2. Ouais. D'accord. Et donc, vous chassez les oiseaux uniquement lorsqu'ils sont à l'arrêt. Est-ce que ce sont des oiseaux qui tiennent bien l'arrêt par rapport aux oiseaux que tu as l'habitude de chasser en France? Alors, les tétras, c'est plus compliqué que la perdrix chez nous, hein, on va dire. Voilà, les tétras piètent beaucoup et au moindre bruit, ils s'envolent, ils se branchent. Il faut oublier le bip là-bas. Voilà. On ne peut pas chasser avec un bip ou avec des cloches parce que sinon on ne voit jamais un oiseau. D'accord, donc on retire les bips, on est extrêmement silencieux quand le chien est à l'arrêt, c'est ça, j'imagine? Il faut être silencieux et puis il faut anticiper sur les arrêts et sur le chemin que va prendre le tétra au moment où le chien est à l'arrêt. Ouais, tu es en train de me dire que si nous on y va, là, sur le plateau, on va faire bredouille à tous les coups, quoi, c'est ça, non? Ben, il faudra beaucoup de chance quand même. Ouais. Non, il faut courir. Hein. Pour les tétras, il faut vraiment courir, prendre les chiens sur les côtés. Ouais. Il ne faut pas hésiter à anticiper, en fait. Hein. Et le tétra qu'on arrive à tirer, c'est vraiment le tétra qui a fait une erreur. D'accord. Et est-ce que c'est dur à tirer? Parce que pour le tétralyre, le grand tétra, hein, c'est assez gros, non? Quand ça décolle, c'est facile à tirer ou pas? Alors, c'est rapide une fois que c'est lancé, mais au décollage, c'est pas très rapide. D'accord. Mais ça encaisse bien les coups. Voilà. D'accord. Y a un grand tétra qu'on a vu sur les images, je crois, sur la bande-annonce, où je crois qu'il a encaissé 5 coups de fusil avant de tomber. D'accord. Et le lagopède, très costaud. Le lagopède, si on peut rapprocher ça, c'est un peu comme la grouse ou c'est Voilà, c'est pareil. Ouais. Et ça, c'est facile à tirer. Ça part très vite, non? Moi, j'avais comme souvenir que c'est un oiseau rapide au décollage. C'est rapide, mais bon, vu que les zones sont assez dégagées, bon, Bon, en même temps, toi, tu chasses la bécasse toute l'année, donc les oiseaux rapides, tu connais. Oui. Tu es parti avec quelle agence, si les gens veulent y aller? Alors, c'est le club Scandinavia. C'est une agence italienne
D'accord. On peut les retrouver sur Facebook, donc Club Scandinavia, ou alors on peut joindre directement Alexander Delebois, qui est un des associés. D'accord. Et justement, ils seront présents au premier salon de la chasse à l'île Rousse, en Corse, mi-avril.